Alors voilà, imagine-toi assis devant ton écran, le cœur qui bat à tout rompre, sur le point de faire ton premier investissement en bourse. Tu as entendu parler de ceux qui font fortune presque du jour au lendemain, mais aussi de ceux qui voient leur économie s'envoler en un claquement de doigts. Tu te poses certainement la question, vais-je rejoindre les 90% qui perdent leur argent ou vais-je finir par faire partie des 10% qui réussissent et changent leur vie? Je me souviens, j'étais exactement à ta place il y a quelques années, hésitant, plein de questions et de doutes. Mais aujourd'hui, j'ai parcouru du chemin et je vais te révéler les pièges les plus coûteux qui t'attendent en tant que débutant. Et surtout, comment les éviter pour te donner la meilleure chance de réussir. Moi, c'est Glécien et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à l'éducation financière et sur cette chaîne, j'aide les salariés et les entrepreneurs à mieux gérer leur argent et à investir. Au début, on pense tous que la bourse sera un jeu d'enfant. On investit toutes ses économies dans une seule action tech à la mode qui est censée exploser. 6 mois plus tard, on a perdu 70% de son capital. Cette description n'est pas un cas isolé. Chaque jour, des milliers de nouveaux investisseurs se lancent en bourse avec de grands espoirs, mais finissent par perdre une partie importante de leur argent à cause d'erreurs évitables. Ils se sentent dépassés, découragés et finissent très souvent par abandonner, convaincus que la bourse n'est qu'un casino truqué. Mais il y a une bonne nouvelle. En comprenant et en évitant ces erreurs classiques, tu peux non seulement préserver ton capital, mais aussi construire un portefeuille solide et rentable sur le long terme. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, voici les 5 erreurs, à mon avis, les plus coûteuses que j'ai observées et comment les éviter. La première est de ne pas avoir de plan d'investissement. Imagine-toi partir en voyage, sans carte ni destination. C'est exactement ce que font beaucoup de débutants en bourse. Ils investissent sans stratégie claire, en se basant sur des rumeurs, sur des émotions. La solution, avant même d'acheter ta première action, je te conseille de définir tes objectifs financiers, ton horizon d'investissement et ta tolérance au risque. C'est comme planifier ton voyage. Tu sais où tu veux aller et comment y arriver. La deuxième, c'est que tu manques de diversification. Tu connais l'expression « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». C'est particulièrement vrai en bourse. J'ai vu trop d'investisseurs perdre gros parce qu'ils avaient tout misé sur une seule entreprise dans un seul secteur. Diversifie ton portefeuille entre différents secteurs, régions et classes d'actifs. C'est comme avoir plusieurs cordes à ton arc. Si l'une casse, les autres te sauveront les fesses. Prendre des positions trop souvent. Il faut être constamment en train d'acheter et de vendre ce que l'on pense. Et c'est faux. Investir excessivement implique des frais importants, ce qui peut donc te mener à dépenser encore plus, en plus des décisions prises à la volée. De là, ce qui est important de comprendre, c'est que investir trop souvent, interagir trop souvent avec les marchés implique des frais. Et ces frais peuvent affecter tes bénéfices sur le long terme, surtout lorsque tu le fais mal. Choisis donc une plateforme d'investissement faible en coût et qui privilégie les ETF ou les fonds indiciels à frais réduits. Chaque euro économisé en frais est un euro que tu peux investir. Cinquièmement ou quatrièmement, je ne sais pas où j'en suis, il est important que tu élimines les émotions dans tes investissements. La peur de rater une opportunité, la cupidité, l'envie de gagner trop gros, trop rapidement te cause énormément de problèmes. Il va falloir que lorsque tu interagis sur les marchés financiers, que tu fasses l'effort de ne pas te laisser emporter par ces émotions que j'ai citées précédemment. Pour récapituler, les erreurs les plus coûteuses sont l'absence de plan, le manque de diversification, une intervention trop fréquente, des frais beaucoup trop importants et des émotions mal gérées. Analyse ton portefeuille actuel d'investissement à la lumière de ces points. Identifie les erreurs que tu pourrais commettre parmi ceux que je t'ai cités. Partage dans les commentaires les changements que tu comptes apporter. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir en tant qu'investisseurs. Rappelle-toi, investir avec succès est un marathon, pas un sprint. En évitant ces erreurs courantes, tu te donnes les meilleures chances de réussir sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, je parlerai certainement de comment construire un portefeuille diversifié, étape par étape. Abonne-toi pour ne pas manquer cette vidéo et n'oublie pas, chaque grand investisseur a commencé quelque part. Avec de la patience, de la discipline et les connaissances, tu peux toi aussi faire partie des 10% qui réussissent en bourse. Je te dis donc à la prochaine. En attendant, on se retrouve sur cette vidéo pour
parler encore et toujours d'investissement. C'était Gatien. Prends soin de toi.